Oh, ça y est, j'en ai un. Vas-y, allez, se bagarre rudement. Au secours! À moi! Regarde, quelqu'un appelle au secours là-bas. Ah oui. Allez, viens m'aider, je vais le lâcher. Au secours, les enfants, au secours! Aidez un vieillard que le courant entraîne, au secours, au secours! C'est ce vieil ivrogne de Neuf Potter. Mais aide-moi, et vite. Attends. Oh, c'est manqué, zut. Au secours! Mais aidez-moi! J'ai pas de rame! Mais c'est vrai, regarde-le. Qu'est-ce qu'il a fait des rames? J'en sais rien, mais quelqu'un va bien finir par le sauver. N'empêche que pour l'instant, c'est nous qui l'appelle. Et comment tu veux faire sans bateau? Au secours! On pourrait le rattraper à la nage et ramener le bateau à la rive en le poussant. Au secours, les enfants, au secours! Sortez-moi de là! Oh! Oh, il va finir par tomber à l'eau. Ah, mais il doit savoir nager pourtant. Oh oui, bien sûr, mais il a dû encore boire trop de whisky. Bon, alors, on va l'aider? Moi, je suis pour. Moi aussi. On arrive! Quoi? Tom et Huck! Bravo, les enfants, dépêchez-vous! Vous feriez mieux de vous asseoir, vous pourriez tomber à l'eau. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais les gens ont dû vous voir passer. Pourquoi ils vous ont pas secouru? Ah ça oui alors, ils m'ont vu passer, mais ils ont ri et ils se sont moqués de moi. Ça m'étonne pas du tout. Les gens n'ont jamais beaucoup aimé les ivrognes Mais je par vois ici. pas pourquoi, c'est vrai que je bois peut-être un peu trop, mais je fais de mal à personne, moi. Oui, peut-être, mais les gens n'aiment pas ceux qui boivent tout le temps. Mais au fait, pourquoi est-ce que vous avez lâché vos rames? Ah mais j'ai pas lâché les rames, fiston, j'en ai jamais eu. Je me suis endormi dans ce bateau qui était attaché. Quand je me suis réveillé, il flottait au milieu du fleuve. La corde s'est détachée? Mais non, pas du tout, c'est quelqu'un qui me déteste qui l'a détaché exprès, ça je suis prêt à le jurer. Bon ça. Ah, vous parlez d'une aventure, ce que j'ai eu peur, moi je vous remercie encore les enfants. Oh, mais c'est rien, c'est bien normal. Mais pourquoi vous buvez autant? Oh, c'est une histoire trop longue à expliquer. Mais c'est pourtant très mauvais pour votre santé. Ouais, je le sais depuis longtemps, mais c'est si bon dans le gosier. Et quand on devient alcoolique à 100%, ça devient difficile d'arrêter. Eh, les enfants, écoutez un peu. Je crois bien connaître un moyen de vous remercier. Oh non, c'était rien. Et je vais quand même vous dire que là-bas, à Saint-Pétersbourg, il y a un vrai trésor de cachet. Un vrai trésor? Parfaitement, un vrai trésor, comme on n'ose même pas l'imaginer dans nos rêves de richesse les plus fous. Ce trésor appartenait à de féroces pirates. Ils étaient poursuivis par les soldats et avaient remonté le long du Mississippi depuis la Nouvelle-Orléans. Finalement, les soldats les ont attrapés et après une violente bataille, ont réussi à les mettre en pièces. Mais on n'a jamais retrouvé le trésor des pirates et c'est pour ça qu'on suppose qu'ils l'ont caché dans les environs de Saint-Pétersbourg. Ouais, d'accord, mais où exactement dans les environs? Ah, tu penses bien que je sais pas où il est exactement? Bien sûr que non, sinon vous l'auriez pris depuis longtemps. Ouais, t'as raison. Pourtant, j'ai quand même ma petite idée sur l'endroit où il est. Ah oui, mais où alors? Ben, d'après ce que j'ai pu apprendre dans la partie ouest de la colline de Cardiff. Oui, mais elle est plutôt grande comme colline. Vous nous apprenez rien de précis? Ah, je le sais bien, c'est pour ça que j'ai toujours pas réussi à le trouver de mon côté. Mais comme vous êtes de gentils garçons et que vous m'avez sauvé la vie, je vous conseillerais si vous voulez chercher le trésor caché par les pirates. Et pour ça, vous m'en donnerez la moitié et vous garderez l'autre pour vous. Ce que je voudrais bien savoir, c'est qui vous a parlé de ce fameux trésor. Moi, mais je tiens cette histoire de la bouche même de mon père qui me l'a souvent racontée.
Lui-même la tenait de la même façon de la bouche de mon grand-père. Mais comme c'était aussi un ivrogne, il avait complètement oublié les détails. Alors vous voulez dire que c'est votre grand-père qui avait appris cette histoire le premier? Ah ben oui, bien sûr. Parce qu'il faut vous dire qu'il faisait partie de l'équipage de pirates du capitaine Pollock. C'était un vrai pirate? Ah, mais oui. Et c'est le seul pirate de toute la bande du capitaine Pollock qui a pu échapper aux soldats. Alors votre grand-père était un de ces pirates de malheur? Eh oui. Et pourquoi ça te paraît étonnant, ça? Oh, c'est une vraie surprise. Dis donc, et si on essayait de trouver le trésor de ces pirates? Non mais t'es fou ou quoi? Ne dis pas que tu crois à cette histoire. J'ai pourtant souvent entendu parler du capitaine Pollock par les vieux du village. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il avait été capturé à Saint-Pétersbourg. Je te parie que Meuf a inventé ce qu'il nous a raconté. Oh, demain après l'école, on pourrait peut-être commencer à chercher s'il n'est pas enterré quelque part là-bas sur la colline. Alors, c'est vrai, tu as plongé dans le fleuve pour aller secourir le vieux Meuf? Mais oui, tante Polly. Tu étais tout seul? Non, on y est allé à deux. J'aurais jamais pu réussir à pousser le bateau tout seul. Qu'est-ce qui a plongé avec toi? Ben, c'est Huck. Ouais, j'aurais dû y penser. Mais si on n'était pas allé lui porter secours, le courant l'aurait sûrement emporté jusqu'à Saint-Louis. Et peut-être qu'il serait tombé à l'eau et qu'il se serait noyé. Et l'eau l'aurait sûrement tué. Ma tante, de quoi est-ce qu'il avait l'air, le grand-père de Meuf? Le grand-père de Meuf? Je ne sais pas du tout. Et son père, tu l'as sûrement connu? Ouais, il travaillait quelquefois avec mon père entre deux verres. C'était un ivrogne lui aussi. Tu dois savoir quand même si c'est vrai que le grand-père était un pirate. Mais quelle drôle d'idée! Je n'ai jamais entendu dire ça. Ah oui, c'est vrai, il devait essayer de le cacher. Il devait avoir une autre occupation, mais en réalité, c'était un pirate. Arrête de parler tout seul comme ça. Et surtout, écoute-moi bien, je te défends d'aller nager dans le fleuve. Et je te défends une fois de plus de voir Huck, c'est compris. Maintenant, va vite t'asseoir, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Commence à manger, je t'apporte le reste tout de suite. Tante Polly répétait toujours la même chose. Mais moi, je pensais au trésor des pirates. Cette histoire me passionnait. Ça y est! Oh! Ça y est! Le trésor! Hurrah! Thomas Sawyer! Veux-tu nous expliquer ce qui provoquait un enthousiasme pareil? Mais rien du tout. Non, rien, monsieur. Ben, je constate une fois de plus que tu ne suis pas la classe. Approche un peu ici. Je crois que quelques coups de cravache te feront du bien. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu dirais si tout à coup je devenais très riche? Comment ça, qu'est-ce que je dirais? Ça serait formidable, non? Oh non alors. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, la richesse ne tirait pas du tout. On verra ça, parce que je serai bientôt très riche. Je serais très curieuse de savoir comment. Je peux pas encore te le dire. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est encore une histoire que tu as inventée. Mais non, c'est vrai! Alors explique-moi comment tu feras. C'est le vieux Meuf qui m'a dit que les pirates avaient caché un trésor. Et tu espères trouver ce trésor. Oh non! Oh, j'aurais pas dû le dire. Un trésor de pirate? Personne ne peut être assez bête pour croire à ces histoires-là. Oh! Oula! Oh, oh. Oh! Attends, Meuf! Oh, vous êtes blessé? Oh, Tom, merci encore de m'avoir sauvé la vie hier. Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui vous arrive? Oh rien, on va m'acheter dehors parce que j'avais pas d'argent. Oh. Viens, meuf. Relève-toi et viens. Je vais t'offrir tout le whisky que tu voudras. Oh, voilà, je viens tout de suite. Seulement attention, je te paie à boire, mais toi tu me donneras un coup de main. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ensuite je t'aiderai, et c'est tout à fait normal. Au revoir, Tom, et à un de ces jours. C'est cet ivrogne qui t'a raconté cette histoire de trésor? Oui, c'est Meuf. Et l'autre qui est arrivé derrière lui, c'est Joe l'Indien. Le grand, c'est Joe l'Indien? Il était parti de la ville depuis quelque temps, mais il est revenu. Il est très méchant. On raconte même qu'il a tué En quelqu'un. tout cas, moi, je trouve qu'il fait très peur. Ah, tu as raison, les gens ont peur de lui et ne l'aiment Ah ouais, pas. je comprends, c'est normal. J'espère vraiment que tu ne crois pas sérieusement à cette histoire de trésor. Tu es là? Oui, monte, je savais que tu passerais. J'arrive. Tu parles sérieusement, Tom? Oui, très sérieusement. Je te parie que le trésor existe bien. Écoute-moi, je connais bien les ivrognes. Mon père en était un. Pire que ce Meuf, et ils sont prêts à dire n'importe quoi. Moi, je crois à l'histoire de Meuf. Alors tu as tort. On ira le chercher tous les deux ensemble. Non, pas moi, t'iras seul. Ah non, dis pas de bêtises, la colline est trop grande pour que je puisse creuser seul. Même à deux, on pourra pas. À deux, on réussira. Non, Allez, viens, tu es mon ami ou non? j'ai pas envie d'aller creuser pour rien. Mais qu'est-ce qui te dit que ça sera pour rien? Il y aura peut-être d'autres trésors à côté de celui des pirates. Quel autre trésor? Je sais pas, moi. Peut-être que des voleurs y auront enterré leur butin. Tais-toi. Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui passe. Tu peux pas essayer de marcher plus vite? Ah, ces deux pelles sont vraiment très lourdes. Donne-les-moi, je les porterai. Tu nous as fait prendre un chemin qui rallonge beaucoup pour aller jusqu'à la colline de Cardiff. Ouais, je le sais très bien, mais c'est parce que je ne tiens pas à être vu. On dirait qu'ils vont chercher un trésor. Ça veut dire que le trésor des pirates existe bien. Mais si vraiment il existe, pourquoi est-ce que Meuf nous en aurait parlé? Mais tu oublies qu'on lui a sauvé la vie quand même. On pourrait les suivre? Bonne idée. Mais il faudra faire bien attention et se méfier de Joe l'Indien. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien remarqué du tout.
Allons-y. Attends une minute, j'ai besoin de me reposer. Dépêche-toi. Oh, mais je te dis que j'ai besoin de me reposer. Je suis trop fatigué. Bon, d'accord, mais pas longtemps. Tu te rappelles ce que tu m'as dit Ah, quel sujet? au sujet de ce trésor des pirates qui serait caché par ici? Ah, bien sûr. Pour être franc, j'y ai pas tellement cru. Et d'ailleurs, je n'y crois toujours pas. Mais c'est pourtant la stricte vérité, j'en suis sûr, puisque mon grand-père était l'un des pirates. Tu prétends que le trésor est enterré sur la pente ouest de la colline de Cardiff. Eh bien, nous y sommes. Alors, ce fameux trésor peut se trouver n'importe où, par ici. Alors, où est-il? Ça, je le sais pas. Tu as dû le savoir, mais tout l'alcool que tu as bu t'a fait perdre la mémoire. Fais un effort, réfléchis bien. En fouillant dans tes souvenirs, tu devrais réussir à le retrouver. Oui, t'as raison, j'ai dû le savoir un jour où le trésor était caché. Alors vas-y, cherche, ça en vaut la peine. Si tu réussis à t'en souvenir, on deviendra très riche. Bon sang, qu'est-ce que j'aimerais être riche, mais je me rappelle pas. Ah. Tu ferais mieux de te rappeler. Je t'ai payé de nombreux verres de whisky hier et ça n'est pas pour rien. Et puisque je te dis que je me rappelle pas, et puis attends une petite seconde, peut-être bien qu'en fait je l'ai jamais su. Oui, si je l'avais su à une époque ou une autre, je suppose que je serais allé le chercher rien que pour moi. Je te préviens que tu aurais tout intérêt à vite te le rappeler. Je te jure que j'essaie. Regarde ce grand arbre. Tu ne crois pas que ça serait un bon endroit pour y enterrer un trésor? Oui, un très bon endroit. Et cette vieille cabane là-bas, c'est un bon endroit aussi? Ah oui, un très bon endroit. Imbécile! Oh! Les pirates sont venus dans la région il y a presque 100 ans maintenant. Tu vois bien que cette cabane n'est pas aussi vieille. Te fâche pas, Joe, te fâche pas, je te dis que je me souviens de rien. Écoute bien, j'ai posé pas mal de questions aux personnes généralement bien renseignées après t'avoir parlé. Et c'est vrai que les pirates du capitaine Pollock sont venus dans le pays? Bien sûr que c'est vrai. Alors, leur trésor est probablement caché par Oui, ici? je suis bien d'accord, mais je te dis encore que je me souviens de rien du tout. Tu dois me croire, si je me souvenais de quelque chose, je te le dirais, mais j'ai tout oublié. Il n'y a plus qu'à chercher après s'être bien équipé. Oui, puisqu'on sait maintenant qu'il est bien là. Ah, c'est formidable de penser qu'il y a un trésor caché près du village et qui sera bientôt à nous. Ah oui, alors. Youpi! Bonjour, shérif, bonjour. Ah, bonjour, Tom. Mais non, il ne me les a pas rendus, alors j'ai prévenu le shérif. Vous avez bien fait. Bonjour, monsieur Rogers. Bonjour, Tom. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le shérif qui sortait d'ici. Joe l'Indien m'a pris 2 pelles neuves ce matin, sans les payer. Et il m'avait dit qu'il me les rapporterait, mais je n'ai toujours pas de nouvelles de lui. Vous croyez qu'il les gardera? Oh, il y avait Meuf Potter avec lui. Oui, je les ai vus. On était tranquille quand ce vaurien était loin d'ici, alors j'ai préféré prévenir le shérif. Vous comprenez bien que ce n'est pas pour 2 pelles, mais si on le laisse faire sans réagir, qui sait où il s'arrêtera? Est-ce que t'as besoin de quelque chose, Tom? Oui, d'un hameçon, s'il vous plaît. Oui, attends une petite seconde alors. Tiens, vas-y, choisis tranquillement. Peut-être celui-là. Oh mon Dieu! Oh! Je suis venu rapporter les 2 pelles que j'ai prises ce matin. Mais attention à vous si vous me traitez encore de voleur. Non, si vous ne volez rien, non.
Allons boire un verre. En réalité, si les pelles ont été utilisées pour creuser, c'est quand même un voleur. Ah, mais non, ils ne s'en sont pas servis, non. Oh non! Aïe! Oh! Oh! Notre village était encore assez récent. On y rencontrait toutes sortes de gens. Aussi bien d'honnêtes pionniers décidés à travailler pour réussir leur vie, que des aventuriers sans scrupules et des épaves humaines. Pardon de vous déranger pendant que vous êtes à table. Qu'est-ce que tu veux, Jim? C'est curieux, mais la pelle n'est plus là. La pelle? Mais oui, j'ai vu Tom s'en aller avec hier. Oui, c'est vrai, Jim. Excuse-moi, mais j'en ai eu besoin. Ah, c'est ce que je pensais. J'ai oublié de la rapporter. Tu l'auras demain. Bon, d'accord. Pourquoi tu as pris la pelle? Qu'est-ce que tu en as fait? J'en avais besoin. Pourquoi faire? Réponds-moi. Pour creuser un trou, ma tante. Pour y faire tomber quelqu'un dedans. Pour y faire tomber quelqu'un? Mais non. Pour faire quoi alors? Mais rien du tout. Tom, je t'ai posé une question, j'aimerais que tu me répondes. Excusez-moi. Tom, reviens tout de suite. Reviens. Qu'est-ce que c'est embêtant de vivre dans une famille qui vous pose toujours des questions. J'ai toujours pensé que Colbert et Finn avaient beaucoup de chance d'être seuls. Il faisait ce qu'il voulait. Il était libre.